Écritures. Alors, remercions le Seigneur d'avoir l'opportunité, la joie d'avoir la parole de Dieu avec nous. On peut le dire en Baruch hébreu, répétez ata après moi. Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet ve'aye olam natach betochenu Baruch ata Adonai noten haTorah. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te louons, Seigneur, toi qui donnes les Écritures. Alors, ouvrons nos Bibles sur le petit livre, mais puissant, le livre de Joël. Aujourd'hui, nous allons arriver directement dans la réalité puissante et magnifique du jour du Seigneur, que les anciens rabbins dans le Talmud appelaient les jours du Messie, ou encore les douleurs d'enfantement du Messie, et même les traces de pas du Messie. Les descriptions du prophète Joël de ce jour sont vraiment très claires et vraiment c'est comme des images très, très puissantes. Il ne nous cache rien. Des images de destruction continues. On dirait que c'est un crescendo de dévastation. De Joël 1,6 à travers jusqu'à 2,18. Il y a 32 versets puissants, des images fortes qui sont devant nous. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Il y a quelque chose de très, très spécial dans ce livre. À mesure qu'on lit ça, il y a quelque chose de remarquable qui se passe, même miraculeux. C'est qu'on se sent réconforté et on se sent rassuré pour ceux qui sont croyants, en tout cas. Comment ça se fait? Bien, comment ça se fait que de telles descriptions sombres et dures à voir, de jugements, d'épreuves et de dévastation peuvent nous laisser un certain réconfort? Parce qu'on voit que l'auteur, en démasquant l'ennemi, nous montre qu'il le connaît entièrement, qu'il connaît tout. Il sait exactement où est l'ennemi, ce qu'il planifie, où est-ce qu'il va et où est-ce qu'il va finir et comment il opère. Il nous dit même son chemin et sa destination précise. Donc, il montre son but ultime. Et quand tout ça est révélé, nous réalisons que la menace n'est pas si grande parce que Dieu est au courant de tout et contrôle tout, parce que rien n'échappe à la main et à l'œil de Dieu. C'est comme l'histoire d'un petit enfant qui était couché, tout à coup il se réveille et la maison bougeait, il y avait grand tonnerre, éclair et tout ça, mais finalement, il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il savait que son père était juste dans la pièce à côté, qui s'occupait de lui, qui surveillait pour lui. Donc, il avait confiance. Il pouvait donc se reposer, se rendormir. De la même façon, nous, l'idée, c'est pas de se rendormir, mais nous savons que Dieu est là, qui va s'occuper de nos tempêtes, de nos difficultés, parce qu'il est souverain et en contrôle. Et qu'allons-nous découvrir à l'intérieur de ces versets? Quand on lit ces versets un après l'autre, on dirait que c'est pas évident au début, mais c'est comme quand on arrive sur la scène d'un accident, on voit des détails, tout éparpillé partout. Mais quand on regarde ça comme il faut en étudiant d'un plus en profondeur, certaines vérités ressortent. La première, c'est que ce qui arrive dans la prophétie que Joël nous amène, c'est un élément important, c'est le temple. Joël fait plus de 15 références au temple dans Jérusalem dans seulement 3 chapitres. Donc, c'est un thème majeur de ce livre. Pour vous donner une idée, il mentionne le temple lui-même 5 fois. Il appelle la maison du Seigneur, la maison de notre Dieu, de notre Seigneur. Il donne même les détails du temple dans 2,17, où il dit « entre le portique et l'autel ». Et ça, c'était l'endroit où ils offraient les sacrifices, comme on voit sur l'image. Et c'est là que Jésus dit qu'ils ont tué Zacharie le prophète, dans Matthieu 23. Joël mentionne 2 fois ma montagne sainte, que Dieu dit. Et il fait référence à les assemblées solennelles 2 fois. Ça, c'était des assemblées qui sont associées avec les 3 fêtes que le Seigneur ordonnait au peuple de s'amener au temple pour adorer.
Et 2 fois, il parle des sacrificateurs, des serviteurs, dans 1, 9 et 13. Il leur dit de porter le deuil, de pleurer, de se lamenter et de déclarer un jeûne et de prier pour Israël. 3 fois, le prophète mentionne le grain, l'offrande de grain, le vin nouveau et l'huile. Ça, c'était des choses qu'on donnait aux sacrificateurs comme salaire pour servir le Seigneur. Les traductions parlent d'offrande de grain et de libation pour les liquides. Et 3 fois, il le mentionne. Et il dit que tout à coup, tout ça va arrêter soudainement. Donc, c'est important. Mais donc, il faut d'abord se demander de quel temple parle-t-il? Est-ce qu'il parle du premier temple qui a été détruit en 586 avant Jésus-Christ? Ou c'était le second temple qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ? Ou est-ce que ça pourrait être le 3e temple qui est en train d'être préparé à être construit en Jérusalem présentement? Bien, on pense que c'est vraiment le 3e temple pour des raisons très claires. Premièrement, le livre de Joël se termine avec le retour du Messie qui apparaît là, à Jérusalem, et donc qui va ouvrir la période qu'on appelle les temps messianiques ou le millénium. Jésus a parlé de ce livre de Joël concernant une guerre, un grand cataclysme mondial, quelque chose que le monde n'aura jamais vu. Il dit que cela ne se reproduira plus jamais non plus dans les autres générations. Deuxièmement, la vision de temple ici, dans Joël, s'aligne avec les témoignages de plusieurs autres prophètes comme Moïse, Ésaïe, Habacuc, Daniel, Zacharie, Paul et Jean, et bien sûr, les prophéties de Jésus lui-même, qui tous, comme prophètes, décrivent le futur temple en connexion avec la fin des temps, et nous allons voir des événements qui ont un rapport avec ce temple. Donc, les premiers détails que nous allons voir ici, c'est dans Joël 1, 9, où on parle en plein milieu de la tribulation de 7 ans. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil et se lamentent. L'offrande de grain, c'est la minha, et l'offrande de liquide, le nesek, était présentée 2 fois par jour en même temps des 2 agneaux qu'on sacrifiait. Ces offrandes continuelles symbolisaient qu'Israël se dédiait à Dieu jour après jour, soir et matin. Les rabbins disaient que c'était le tamid, ils appelaient ça, c'est une offrande continuelle. Mais non seulement que les offrandes, le texte dit qu'ils ont arrêté, mais violemment ont été stoppées. C'est le mot karat en hébreu, qui veut dire vraiment couper. C'est un mot souvent utilisé pour couper une partie du corps, comme un bras ou une jambe, ou même encore pour détruire ou tuer une personne. Donc, on peut se demander si c'est pas juste ça l'a arrêté comme ça graduellement. Ça l'a arrêté de façon forcée, fortement. Et on voit que la Bible s'explique par elle-même, parce que d'autres prophètes décrivent c'est exactement ce même événement. Premièrement, le prophète Daniel qui nous dit que cette offrande va s'arrêter. Et il nous dit même qui va l'arrêter. Dans Daniel 9, 24 à 27, il nous parle de l'Antichrist. Daniel 27 nous dit justement qu'il parle de ce leader mondial, ce dictateur mondial que Jean appelle l'Antichrist. Il dit, donc le dictateur mondial à venir, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, les mêmes mots qu'on vient de voir. Donc ça, c'est après que l'Antichrist aura réussi à faire signer un traité de 7 ans de paix avec Israël. Et en plein milieu de ce 7 ans, il va stopper violemment les sacrifices. Daniel nous dit aussi la chronologie, alors que Joël lui dit que ça sera fait de façon très violente, tellement que les sacrificateurs vont se lamenter et pleurer, et ils vont être dans la confusion, vont être vraiment tristes de tout ça. Donc, quelque chose qui est bien important, c'est que quand on voit dans Apocalypse chapitre 6 qu'il arrive cet antichrist sur un cheval blanc,
Ce n'est pas un ami. Il est là pour conquérir, il est là pour tuer. Il se déguise en ambassadeur de paix, mais ce n'est pas vrai. Et il y a un autre prophète qui nous dit des détails. C'est celui qu'on appelle Rabbi Shaoul, notre cher apôtre Paul. Il nous dit qu'est-ce qu'il va faire, cet antichrist, dans le temple. Et il nous donne une information importante au sujet de ce chef mondial, ce dictateur mondial, qui vient complémenter ce que Daniel et Joël, les prophètes, ont dit. 2 Thessaloniciens 2, 3. Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le jour dont Paul parle ici, c'est le jour du Seigneur, le jour que Joël décrit pour nous et qui nous dit comment ça va arriver. Il nous dit, premièrement, il y aura une apostasie. C'est le mot en grec qui veut dire que les gens tombent, sont déchus de la bonne doctrine, qui s'éloignent de la doctrine. Comme on voit, par exemple, de l'église de Laodicée dans Apocalypse 3. C'est une église, dans le fond, de non-croyants parce que Jésus est en dehors, il cogne à la porte en dehors et il a vomi de sa bouche. Parce qu'à ce moment-là, l'Antichrist va s'élever et qu'est-ce qui va arriver? Paul nous dit, qu'est-ce qu'il fera? Il s'assoira dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et c'est là que l'Antichrist se dévoilera lui-même. Et ça, c'est l'arrogance ultime. Parce que son père, le diable, comme nous lisons dans Ésaïe 14, 14, le diable a dit, « Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » À la tribulation, quand il s'assoira dans le temple de Dieu, proclamera publiquement qu'il est Dieu, ce sera son moment de gloire. Finalement, pense-t-il, mais ce sera très court et ce sera son dernier essai. Ça n'arrivera plus jamais après. Donc, on voit que, selon les prophéties, Joël vient complémenter le fait que ce qu'il y a de pire au niveau du mal sera, à ce moment-là, actif dans le monde. Et Jésus nous en a parlé dans Matthieu. Il nous a parlé de cet événement. Il nous a dit dans Matthieu 24 que cela sera quelque chose de terrible comme ça n'a jamais arrivé avant. Il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, bien que celui qui lit fasse attention, il dit l'abomination de la désolation arrivera quand l'Antichrist s'assoira dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Donc ça, c'est le point le pire, le plus haut de la rébellion, de l'orgueil, de l'arrogance et du mal. C'est vraiment ce moment-là que, justement, on voit dans notre livre de Joël et dont Paul parle aussi. Qu'est-ce que Satan réussira à faire, finalement, à travers cet homme, l'Antichrist, voudra se faire adorer. Et Jésus dit que les gens, à ce moment-là, qui sont à Jérusalem, ils devraient s'en aller, se sauver dans les montagnes. Jésus a dit dans Matthieu 24, 16, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Mais quelles sont ces montagnes? Et pourquoi Jésus leur dit-il d'aller dans les montagnes? Et à quelle place vont-ils aller un coup qu'ils vont être dans les montagnes? Les montagnes doivent être les montagnes de Judée qui sont les plus proches de Jérusalem. Ça peut même presque se faire à pied quand on est en fuite. Donc on voit ici dans l'image. On peut aller là assez rapidement. Et on peut à ce moment-là commencer un cheminement en se sauvant de justement ce qui est en train d'arriver, qui va être en train d'arriver à ce moment-là dans Jérusalem. Et les prophètes comme Moïse, Ésaïe et surtout Habakkuk dit à ses croyants de se sauver et d'aller au sud de Jérusalem où sont les montagnes, et ça c'est la ville ou l'endroit qu'on appelle Pétra.
ou Botsra dans certains autres textes dans Ésaïe. Donc Habakkuk voit le Messie qui vient de justement Théman et Paran. Théman, c'est un autre nom pour Édom, où il y a la ville de Botsra en hébreu, ou Pétra en grec. Et on dit, comme Jésus dit, comme Jésus vient de là. On le voit dans Habakkuk comme un soldat qui sort de la guerre et il délivre son peuple de ses ennemis. Daniel nous en parle, nous dit que le service va être complètement coupé. Joël nous dit comment ça va être violemment, que ça va arriver. Et d'autres, donc Jésus nous dit, comme d'autres prophètes, comme Habakkuk, Moïse et Isaïe, d'aller à cet endroit qui s'appelle Pétra. On voit que les gens qui vont vivre dans la tribulation vont avoir plusieurs prophéties qu'ils vont pouvoir lire pour les aider à être et où aller pour être en sécurité. Donc, on voit qu'il faut qu'il y ait un temple à ce moment-là pour que les prophéties puissent s'accomplir. Et on pense qu'il pourrait même être construit de nos jours. Et ce qu'on se demande, c'est à quel endroit est-ce qu'il pourrait construire ce fameux temple? Parce que présentement, il y a le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa qui sont là. Et il y a tellement d'opposition contre ceux qui voudraient voir la reconstruction d'un troisième temple. Et les Écritures et les traditions semblent nous indiquer où sera justement construit cet autre temple. Qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11. Lorsque le chapitre commence, on voit qu'il y a deux témoins qui semblent être placés, justement, à l'endroit du mont du Temple. Et Jean lui dit qu'il y aura un commandement de mesurer le temple de la tribulation, le troisième temple. Apocalypse 11, 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations qui le fouleront aux pieds, la ville sainte, pendant 42 mois. » Donc, on dit à Jean de mesurer le temple de la tribulation, mais de laisser le cours des gentils en dehors, de ne pas le mesurer. Pourquoi? Parce que cette section est donnée aux non-juifs, aux nations. Donc, ça va vraiment bien en lien avec le mont du Temple, où est-ce que nous trouvons aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa. Al-Aqsa et le rocher, le dôme du rocher, comme on voit sur l'image. Deux bâtiments qui sont exactement à l'endroit où était avant la cour des gentils. Et dans le texte, le Seigneur dit ne pas le mesurer, parce que c'est leur donné à eux, aux nations. Il est dit dans le texte, laisse-le en dehors. Le mot grec veut dire quelque chose de négatif, de ne pas y toucher à cette affaire-là. C'est négatif. Donc, on voit que la nuance première de cette idée de ne pas le mesurer, c'est un mot de l'enlever de soi, de mettre ça loin de soi. Et cet endroit-là, en fait, c'est l'endroit choisi par Dieu. On dirait qu'il va être construit entre les deux buildings, les deux bâtiments. Mais comment savoir qu'ils vont réussir à bâtir un tel temple exactement là? La Torah, l'Ancien Testament et la tradition nous donnent des indices très forts. Premièrement, on a besoin de parler de le sacrifice de la vache rousse. Et cela vient de la Bible. On parle de la vache rousse pour recommencer les sacrifices. On a besoin d'une vache rousse sans défaut. Et c'est comme ça qu'ils recommençaient les sacrifices au temple. Et voici ce que la Mishnah dit. Les sacrificateurs qui brûlent la vache rousse se tiennent sur le sommet du mont des Oliviers, le regard tourné directement vers la porte du Kéral. Au moment de verser le sang, on voit ça dans une écriture qui s'appelle Midot 2, verset 4. Ce que nous apprenons, c'est qu'il y a une ligne visuelle qui part du temple
comme on voit sur l'image. Et quand la porte est ouverte, on voit le temple à travers justement la porte de l'Est. Et de plus, le Gemara, qui est un commentaire sur la Mishnah, nous dit à plusieurs reprises que la porte de l'Est du temple faisait face directement au lieu très saint ou au Saint des Saints. Donc, qu'on pouvait le voir quand les portes étaient ouvertes. Et le Talmud de Jérusalem mentionne aussi ce fait. Donc, on voit qu'on peut voir un chemin droit qui va être construit à ce moment-là, justement pour que les gens puissent sacrifier comme avant, en voyant directement, comme on voit sur l'image. Maintenant, en mettant toutes ces informations de tous ces prophètes, et bien sûr celui du Seigneur, nous avons ici un chemin biblique vers le troisième temple dans la prophétie. Premièrement, Daniel parle du timing, du moment que ça va arriver, lorsque le sacrifice et l'offrande de grains, minha, sera violemment, pas violemment, Joël nous dit, Daniel dit que ça cessera par le dictateur mondial. Joël nous dit, lui, que ce sera arrêté violemment, directement, de façon soudaine, et que les gens pleureront, les sacrificateurs et les serviteurs. Paul, lui, nous parle qui arrêtera le sacrifice. Il l'appelle l'adversaire, l'homme du péché, le fils de la perdition, 2 Thessaloniciens 2, qui s'exaltera jusqu'à se déclarer Dieu dans le temple de Dieu. L'apôtre Jean parle de ce personnage comme étant une bête dans Apocalypse 13 et 1 Jean 2, 18 comme étant l'Antichrist. Donc, cette vision semble indiquer l'endroit où le troisième temple aura lieu. À quel endroit voulez-vous que cette bête se proclame Dieu? Dans le temple, le texte nous dit, que Paul nous dit aussi. Et Jésus nous parle quand cela va arriver. Les gens devront fuir dans les montagnes de Judée, Pétra, en Jordanie, un endroit que Moïse en a parlé dans Deutéronome 32, Ésaïe dans Ésaïe 63 et Habacuc chapitre 3, comme étant le site d'où le Messie va apparaître au début de sa seconde venue. Donc nous avons ici 7 prophètes avec Jésus lui-même qui nous parle du temple comme un important sujet de la période de la fin des temps. Où en sommes-nous aujourd'hui dans le développement de ce troisième temple? Aujourd'hui, plusieurs personnes disent que ça a l'air loin et probablement que ça n'arrivera pas. Mais pour le peuple juif, la reconstruction d'un autre temple fait partie de leur prière quotidienne. Et de plus en plus de gens en Israël aujourd'hui, la vision d'un troisième temple, c'est pas quelque chose de lointain, un espoir lointain, mais ça devient de plus en plus proche. Par exemple, ce qu'on appelle le temple, l'Institut du Temple à Jérusalem, si on va voir sur Facebook le Temple Institute, vous pouvez aller voir ça, l'Institut du Temple, vous allez voir que les Juifs religieux, et il y a toute une organisation qui est basée à Jérusalem, dans la vieille cité, près du mur des Lamentations, qui a été créée en 1987, et de plus en plus de choses se passent dans cette organisation. Autant qu'on sache, le temple est tout prêt et complètement prêt d'être reconstruit. En plus, ils ont la menorah qu'ils ont reconstruit, qui est tout en or, le chauffard qui est fait d'une trompette, d'une corne de bélier, ils ont l'autel des encens, ils ont les vêtements des sacrificateurs, incluant l'éphod et le pectoral du souverain sacrificateur, et tellement d'autres éléments qui sont certifiés, selon eux, cachers et prêts pour un autre temple. C'est juste l'endroit qui reste à faire et la possibilité, parce que beaucoup de monde s'oppose à ça. Donc, ils sont en train d'entraîner des sacrificateurs, des serviteurs. Ceux qui sont Kohen, ils ont un chromosome différent de tous les autres Juifs. Ils sont tous prêts.
Et il y a même quelque chose qu'ils ont mis en août 2025. Au début du mois, ils ont dit « Synchronisez vos montres, c'est le temps de construire ». Et cette annonce a été faite durant la journée de Tisha B'Av, la commémoration annuelle chez les Juifs qui commémore la destruction des deux temples qui est arrivée, comme on l'a déjà dit, à la même date. Donc, c'est ce que Joël ici est en train de nous parler parce qu'il nous parle d'un temple. Donc, ça commence vraiment au chapitre 6, verset 1. Pardon, l'inverse. Chapitre 1, verset 6, qu'on va voir ce que Joël va nous dire. Donc, il nous parle d'abord des sauterelles qui vont complètement dévaster, tout manger sur la terre. Ensuite, il y aura la famine, le feu et une invasion militaire. Chaque calamité est comme un crescendo et qui se bâtit sur toute la dévastation qu'il y a eu avant. Donc, ça va de pire en pire jusqu'à arriver jusqu'à le jour terrible, le jour du Seigneur. Joël 2. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. C'est de la façon que le jour du Seigneur commence avec le son du chauffard. La première fois qu'on entend l'idée ou le mot chauffard dans les Écritures hébraïques, c'est en Exode 19:16, lorsqu'ils ont reçu la loi, Dieu était sur la montagne. Le texte dit qu'il y avait des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette, donc le chauffard, retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a donné sa loi. Et au jour du Seigneur, il reviendra d'une façon similaire, encore une fois, par le son, au son du chauffard. Donc, nous allons voir dans Joël l'essence même du jour du Seigneur. Il dit au verset 1 du chapitre 2, « Tikrou chauffard », ça veut dire « faites résonner le chauffard ». Le mot hébreu « tikrou » vient d'un nom de trois façons de sonner le chauffard. Il y a le tekia, qui est une note longue, continue. Et il y a un autre son, c'est le shivarim. C'est trois petits sons. Et ensuite, il y a le teruah, qui est une série rapide de petites notes rapides. Donc, le tikrou chauffard, c'est un appel d'un urgent pour avertir les gens d'un moment de grande signification. Et que sera ce jour? Bien, on voit, l'Esprit de Dieu nous parle d'une description de 4 synonymes pour décrire ce jour. Et le chiffre 4 nous rappelle toujours une création, nous rappelle que Dieu a créé des choses 4, comme le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et chaque chose se construit sur la précédente dévastation. Le premier mot qu'on voit, c'est un jour de ténèbres, hosek en hébreu. Et c'est exactement le même mot qu'on voit dans Genèse 1, verset 2, lorsqu'il dit qu'après que Dieu a créé la terre, et ensuite la terre est devenue tout à coup informe et vide. Et tout de suite après, Dieu envoie son esprit au-dessus de l'eau et envoie la lumière pour disperser les ténèbres. Et Joël nous donne un indice que la même chose va arriver. À partir des ténèbres de la tribulation, l'Esprit de Dieu va arriver et va disperser les ténèbres pour amener le salut. Deuxièmement, on voit le mot ténèbres ou
Il y a aussi de la noirceur, appella en hébreu. Et ce mot fait référence à Exode 10, 22, lorsqu'il y a eu justement la plaie des ténèbres qui a tombé sur l'Égypte. Le troisième nous parle d'un jour de nuages, Anan en hébreu. C'est le même mot utilisé dans Ézéchiel 38 lorsqu'il dit qu'il y aura des armées qui vont envahir. Ézéchiel 38 parle de Gog et Magog qui dit « Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays ». Quatrièmement, synonyme de grandes ténèbres en hébreu, arapel, Exode 20, 21, lorsque les gens étaient au pied de la montagne, ils avaient tellement peur de ténèbres si épaisses qui servaient à séparer Dieu d'Israël alors qu'il donnait la loi à Moïse. Donc ces 4 mots nous rappellent les pires moments de l'histoire, les moments les plus significatifs. Et il ne faut pas penser pour une minute que les prophéties de Joël sont seulement pour Israël. Ils sont pour toutes les nations du monde. Dans l'expression qu'il utilise au verset 12, chapitre 1, en parlant des arbres de la terre, il dit « La joie a cessé parmi les fils de l'homme ». L'expression « les fils de l'homme » ici, c'est vraiment en réalité en disant les fils des fils d'Adam et non pas les fils de l'homme dans le sens des fils d'Israël, parce que souvent le terme est dit les fils d'Israël ou les enfants d'Israël. Et là, on voit que ça désigne plutôt toutes les nations. La prophétie de Joël concerne le monde entier, non seulement Israël. Et on voit ensuite un des plus intenses, des plus intenses textes dans toutes les Écritures, mais c'est seulement une partie. Et il y a quand même plus tard de l'espoir. On va voir plus ça dans notre étude. Joël 2, 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Ce verset est souvent considéré comme étant difficile à interpréter parce que les commentateurs ne sont pas d'accord. Ils disent, est-ce que ça fait référence à l'armée céleste des anges à la fin des jours, ou est-ce que ça parle des armées terrestres, des nations, qui, même dans leur rébellion, sont sous le commandement, la souveraineté de Dieu, que Dieu permet ces choses-là? Ben, nous pensons que c'est plutôt la dernière option qui est vraie, parce que quand les Babyloniens ont envahi Juda, le Seigneur a déclaré dans Ésaïe 13, 3, qu'il avait donné des ordres à sa sainte milice. Dieu dit, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Et il a laissé les Babyloniens envahir Juda comme punition de leur désobéissance. De la même façon, il fait référence aux armées dans Gog et Magog et les nations musulmanes dans Psaume 83, entre autres, et toutes les forces qui vont s'assembler à Armageddon comme étant ces armées que lui va amener. Quand j'étais jeune, vous savez, j'ai déjà vu des théâtres de marionnettes et ça m'intéressait, mais je ne savais pas que derrière ça, il y avait des gens qui tiraient les ficelles. De la même façon, Dieu, sur la scène mondiale, tire les ficelles. C'est lui qui permet les choses jusqu'où elles peuvent aller et pour les choses qui peuvent arriver. Donc, il n'y a rien qui arrive sans la permission de Dieu. Amen? Rien, absolument rien n'arrive sans que Dieu soit au courant et tout est mesuré avec une très grande précision parce que Dieu sait tout et Dieu connaît tout et Dieu veut vraiment nous montrer justement sa grandeur et sa volonté. Quand on voit tous les événements qui sont en train de se passer alentour de nous, on peut être certain que la main du Maître, du Créateur du monde est là. Et tout ce qui arrive, Dieu est au courant. Et il n'y a rien qui peut arriver sans qu'il le sache. Donc, Dieu nous dit exactement ce qu'il va arriver dans ces temps terribles. Et comment s'en sortir de toutes ces calamités.
Seigneur nous dit clairement que ce soit pour les Juifs et les non-Juifs, que toute la description qu'on a vue sur le jour du Seigneur amène finalement à ce message qu'on trouve dans Joël 2,12. Il est écrit, « Même maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. » Et le mot en hébreu pour retourner, c'est le mot « chouv », qui veut dire faire un U-turn, faire un demi-tour complet pour se tourner vers le Seigneur. Pas à travers nos propres œuvres, du moins au début. Il n'y a pas une œuvre assez grande pour que Dieu nous accorde son salut parce qu'on a été une bonne personne. Rien ne peut faire ça. Seulement une chose, c'est à travers le salut offert par Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Parce que Dieu nous demande de nous repentir. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs et nous avons à reconnaître que c'est Dieu qui est le maître et non nous-mêmes. Parce que Joël nous dit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et ça, c'est le plus important message de tout le livre. Donc, déjà aujourd'hui, c'est vrai que quiconque invoque le nom de l'Éternel est sauvé. Donc, on n'a pas besoin d'attendre la seconde venue du Messie, il ne faut pas faire ça. Mais cette vérité est déjà là. Et qu'est-ce que ça veut dire invoquer le nom du Seigneur? C'est beaucoup plus que juste parler du Seigneur, de nommer son nom. C'est de vivre avec lui, de marcher avec lui et de vivre pour lui. C'est là que la vraie repentance nous amène. Comme dans Genèse 12, où on voit Abraham qui était tellement... il n'en revenait pas des promesses de Dieu, des promesses que Dieu a dit qu'il deviendrait une nation et toutes les bénédictions. Il a bâti un autel et il a invoqué le nom du Seigneur en adoration. Ésaïe nous dit dans chapitre 12, verset 4, « Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. » Donc, on voit qu'il a fait ça. Il disait de faire ça, cette adoration. Psaume 105, verset 1. « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » Donc, d'invoquer le nom du Seigneur, c'est de le connaître personnellement, profondément, de connaître le Messie, Yeshua, celui dont le nom signifie « le salut vient de Dieu ». La dernière chose qu'on peut voir maintenant, c'est pour aujourd'hui, le jour du Seigneur nous rappelle les plaies. Et non seulement dans la Genèse avec les Égyptiens, mais il y en a eu une dans 2 Samuel 24, dont David a été témoin. Et la plaie est passée de Dan, des tribus de Dan à Beersheba, donc c'est un grand endroit. Mais c'est arrêté exactement à l'endroit où on faisait la récolte, à Aruna, le Jébusite. Pourquoi ça l'a arrêté là? C'est exactement là que, plus tard, Dieu a dit à David de bâtir un autel. Dans 2 Samuel 24, 18, vous allez trouver ça. Et après qu'il y a eu la plaie, à un moment donné, Dieu a dit à l'ange qui détruisait tout, « Assez, retire maintenant ta main. » 2 Samuel 24, 16. Et David, plus tard, a offert un sacrifice, justement, par ça, à ce moment-là. Donc, le jugement était réel, le jugement était arrivé, et Jésus, nous savons que dans la parole de Dieu, nous dit que Jésus a tout payé. Donc, en se confiant à lui par la foi, nous n'avons pas à faire aucune œuvre pour être sauvés. C'est Jésus qui nous sauve parce que lui, tout ce qu'il a fait est parfait. Alors, remercions le Seigneur et prions le Seigneur pour le remercier de tout ça. Now, Heavenly Father, you did not leave the world alone, nor did you leave us orphaned, not as a whole, and not a single one of us. You sought us out and found us since we had fallen away from you and were lost, by bringing about reconciliation, opening a path to us, and giving us a promise in your Son, Yeshua Mashiach. We thank you, Heavenly Father, for this great act
that you've performed for us. And so, Lord, we thank you for this great treasure that we have in your scriptures, and we want to understand that it is your word to us and that it carries power and blessing in ways that no other document ever written can. And so I'll pray that you bless each and every one present here, and each and every one who are listening to this prayer. Put your healing hand upon those who are sick and who are looking to you for healing, for peace, for harmony in their lives. Touch them and surprise them by the power of your Holy Spirit. May he rest on those who are hurting, who are going through a difficult time. Give them hope and peace, and rest your salvation on those who call upon your name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. And to close, we're going to hear a shofar. Amen. Amen.